Catherine qui demande que signifie le petit mot domo. N'oubliez pas l'allongement, hein, do-u-mo, domo en japonais. Et quelle est la différence avec dozo? Donc pareil, do-u-zo en japonais. C'est vrai que ces deux mots, ils se ressemblent, hein, à une syllabe près, c'est le même mot. Sauf qu'en vérité, ils ne veulent pas du tout dire la même chose. Ce sont deux petits mots qu'on va retrouver dans pas mal d'expressions de la vie quotidienne, notamment des formules de politesse. Donc je trouvais que c'était intéressant de revenir là-dessus aujourd'hui. Alors, la grande différence entre les deux, c'est que domo, il va exprimer une notion de gratitude, de remerciement vis-à-vis de quelqu'un, tandis que dozo, il va plutôt être dans le sens on incite quelqu'un à faire quelque chose. Je m'explique, je vais vous donner des exemples. On va déjà partir sur dozo parce que je trouve que c'est le plus facile des deux à cerner. Dozo, il n'a pas 40 000 utilisations possibles, alors que domo en a un petit peu plus. Dozo. Dozo, c'est vraiment quand vous voulez dire à quelqu'un « Ah, mais allez-y, allez-y, vas-y, n'hésitez pas, vas-y ». C'est dans ce sens-là. Donc, exemple tout bête, vous donnez quelque chose à quelqu'un. Vous lui donnez, je sais pas, là j'ai un stylo. Voilà, je te donne un stylo. Je veux dire « Dozo ». Allez-y. Quand vous offrez un cadeau, hein, vous pouvez dire ça en japonais, hein, dozo. Donc allez-y, prenez le cadeau et utilisez-le. Quand vous donnez votre place aussi à quelqu'un, par exemple vous êtes dans le train ou dans le bus et vous voulez céder votre place à quelqu'un, vous pouvez dire dozo. Donc allez-y, servez-vous de ce siège, de cette chaise. Donc on peut donner sa place avec dozo. On peut aussi rajouter ça derrière quelque chose ou devant quelque chose. Donc par exemple, vous pouvez rajouter ça avec un verbe pour sonner un petit peu plus poli encore. Hein. Dozo suwatte kudasai. Donc allez-y, asseyez-vous s'il vous plaît. Hein. Dozo suwatte kudasai. Allez-y, installez-vous, asseyez-vous. On peut aussi le voir dans l'expression osaki ni dozo. Osaki ni dozo. Osaki ni, c'est pour dire en avance, vous devant, dozo. Donc, osaki ni dozo, allez-y avant. Donc, par exemple, si vous voulez inciter quelqu'un, non mais allez-y, partez avant moi, ou bien rentrez devant, hein, osaki ni dozo, allez-y en premier. Ce sera cette expression-là. Et puis, encore une fois, quand vous donnez quelque chose, vous pouvez dire tout simplement kore dozo. Donc, ceci, dozo, allez-y. Ça va être pour dozo. Maintenant, domo, ce que je vous disais, c'est que domo, il a un sentiment de gratitude, de remerciement dedans. Mais pas que. Il va avoir d'autres notions. On va déjà partir sur 99% du temps, hein, ce qu'il exprime, c'est la gratitude. Ça va être, en vérité, une version raccourcie de arigatou gozaimasu. On va dire que c'est un condensé des remerciements. Donc typiquement, si quelqu'un, je sais pas, vous donne un renseignement, vous demandez votre chemin, ou bien vous demandez à quelqu'un dans un magasin, vous lui demandez une info, vous n'êtes pas obligé d'en faire des caisses en mode « Oh là là, merci beaucoup, c'est incroyable ce que vous avez fait pour moi ». On va pas non plus en faire trop. Vous pouvez tout simplement dire « domo ». Donc domo, c'est « merci », mais sans en faire des caisses. Donc vous remerciez la personne, c'est poli, mais c'est juste que vous en rajoutez moins que « arigatou gozaimasu ». Par contre, si au contraire, vous voulez remercier encore plus la personne, vraiment être très 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 poli, là vous pouvez rajouter « domo » en combinaison avec « arigatou gozaimasu ». Vous pouvez dire par exemple « domo arigatou gozaimashita ». Merci beaucoup, hein, vraiment pour ce que vous avez fait pour moi. Là, en japonais c'est toujours ça, hein, plus c'est long, plus c'est poli, et plus c'est court, plus c'est familier, ou en tout cas on en fait moins des caisses. Donc, domo arigatou gozaimashita, c'est vraiment merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour moi. Peut-être que vous avez également déjà entendu domo dans l'expression domo sumimasen. C'est un peu contradictoire parce que domo, du coup, on est dans le remerciement et sumimasen, on est dans l'excuse. Mais en vérité, au Japon, on va souvent s'excuser de déranger la personne de faire des choses pour nous. Donc, domo sumimasen, c'est merci, mais fallait pas, je m'excuse de vous avoir dérangé, de faire ça pour moi ou quoi. Donc ça, par exemple, si quelqu'un vous ramène un omiyage, donc un cadeau de voyage, vous pouvez dire domo sumimasen, donc merci
mais fallait pas, c'est une convention sociale qui te force à me ramener des cadeaux, etc. Mais vous excusez en fait que la personne ait pris du temps et se soit dérangée pour vous, pour vous ramener des cadeaux. Donc on peut le voir dans Domo sumimasen. Dans ces cas-là, on était plutôt sur de la gratitude. Maintenant, je vais quand même vous parler d'une deuxième utilisation de domo, qu'on peut croiser aussi, qui est un petit peu moins courante, mais qu'on entend quand même beaucoup. C'est plus dur à traduire en français, parce que j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment cette nuance-là exacte en français. Vous me direz si vous y voyez un équivalent en français. C'est la notion de d'une certaine manière. Je sais pas trop comment le dire en français. Je vous donne des exemples. Je vous en donne deux. Si vous dites domo yoku wakaranai. Donc domo yoku wakaranai. Domo yoku wakaranai. C'est je comprends pas trop. Je comprends pas très bien d'une certaine manière. Donc je sais pas trop comment le traduire en français, j'arrive pas à mettre le doigt dessus en français, mais on peut le voir dans ce cas de figure. On peut le voir aussi justement dans une expression typiquement dans domo umaku ienai. Donc j'arrive pas trop, bah, c'est exactement ça, j'arrive pas trop à le dire, j'arrive pas trop à bien l'expliquer. C'est exactement mon problème avec domo en ce moment. C'est domo umaku ienai, donc j'arrive pas trop à bien le dire d'une certaine manière. Donc ce que je voulais vous dire en tout cas là-dessus, c'est que dans ce deuxième cas de figure, domo n'exprime pas la gratitude. Il a plutôt une petite notion d'une certaine manière. Voilà, mais vous pouvez le mettre de côté, hein, vraiment, concentrez-vous en tout cas sur domo, c'est la gratitude. Dozo, c'est inciter quelqu'un à faire quelque chose, c'est allez-y. Si déjà vous retenez ça aujourd'hui, ce sera parfait et vous aurez déjà 99% des cas que vous comprendrez en japonais. Voilà, j'espère en tout cas que c'est un petit peu plus clair pour vous. Et puis, si vous avez d'autres idées d'expressions qui utilisent domo ou bien dozo, n'hésitez pas à le partager en commentaire. J'ai pas parlé d'ailleurs de dozo yoroshiku, je viens d'y penser, mais bien sûr, dozo yoroshiku. Quand on se présente à quelqu'un, hein, c'est allons-y, faisons en sorte que tout se passe bien entre nous. Expression extrêmement importante en japonais. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus.